j'ai écouté une version. Mais il y a une note. Viens au sauveur des païens, car les hommes de tout temps, du Levant de l'Occident, sont comptés parmi les tiens. Parmi nous, ouais. Ah oui, on avait fait un peu un chouïa plus rythmé tout à l'heure, il me semble, non? Un tout petit peu. Le Un tout petit peu. Pas trop, Seigneur, le mais parce que sinon, Fils si c'est. de Dieu, lui qui règne dans les cieux, est venu tout humblement. C'est pas aussi lent qu'on l'a fait au départ, mais après on a rattrapé un rythme, parce que sinon. D'accord. Non, mais au départ c'était trop long. Viens au sauveur des païens, car les hommes de tout temps, du Levant de l'Occident, sont comptés parmi les tiens. Ouais, c'est parfait. Comme ça, on suit ton rythme. C'est vrai, en entendant ça. Écoute, il nous écoute et après. Moi, je l'aime bien pour repartir. Ça me rappelle Thésée, en fait, comme j'aime bien Thésée, du coup, ça me... C'est un peu comme ça qu'on chante à Thésée. Moi, j'aime. Oui.
annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et ressaisis vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient, le Messie de Dieu promis par les prophètes du Dieu vivant, pour interpeller, pour corriger, pour nourrir, pour restaurer sa création. À lui revient toute la gloire, à lui revient le sens de nos existences. Amen. Soyez les bienvenus toutes et tous pour cette célébration du premier dimanche de l'Avent. Les enfants, j'imagine que si vous ne l'avez pas fait ce matin, si tu l'as déjà fait toi Jade, pour les autres, je pense que ça va être ce soir que vous allez ouvrir vos calendriers de l'Avent et de commencer à manger vos chocolats. Mais le premier de l'Avent, en fait, pour l'Église, ça veut dire aussi l'entrée dans une nouvelle année. Donc bonne année, frères et sœurs, bonne année. Quelle joie de vous accueillir avec notamment notre frère, le pasteur Samuel Amédro, qui préside le conseil régional de la région réformée de Paris de notre union d'église. Donc, notre union d'église, qui s'appelle Église protestante unie de France, elle a 9 régions autour de Paris, plus autour de Paris, même jusqu'à Nevers, jusqu'à Château-Thierry, jusqu'à Chartres, jusqu'à Dreux. Et ben tout ça, c'est une grande région avec 70 églises à peu près. Et donc, il y a un conseil qui dirige l'ensemble. Et donc, Samuel est le président de ce conseil-là. C'est un gros travail. En dehors du synode, on a parlé le mois dernier qu'avec Tévi, on était parti au synode. Coucou Tévi. Et en dehors du synode, une fois par an, il a quand même beaucoup de boulot à faire, notre frère Samuel. Cher Samuel, quelle grâce le Seigneur nous fait de nous permettre d'entendre sa parole à travers ta bouche. Là, je te mets la pression, mais je sais, parce que tu as déjà prêché ici, je sais combien tu es un bon prédicateur et que le Seigneur va nous nourrir. Tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur et dans ta famille. Et puis avec le psaume 25, nous prions. Je me tourne vers toi, Seigneur mon Dieu. Je mets en toi ma confiance, alors ne me laisse pas, Seigneur, déçu. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi, Seigneur, ne sera déçu. Ils seront déçus, ceux qui te trahissent pour rien. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car c'est toi, le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Amen. Et on reste encore un tout petit peu debout
pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va être affiché tout de suite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Je pense qu'il y a deux places là ou là. Andrea, je te laisse faire les annonces. Bonjour à tous. Donc du coup, on laisse les derniers s'installer d'abord et et bonjour aussi à ceux et celles que j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger ce matin. Et encore une fois, du coup, bienvenue Samuel à Mantes. Donc c'est toujours un plaisir du coup de t'avoir parmi nous. Et donc à cette occasion, du coup, on voulait partager un repas ensemble, mais il me semble qu'il y a un camp. Voilà, on verra tout à l'heure. En tout cas, bienvenue à Mantes pour célébrer ensemble ce culte. En termes des annonces, donc du coup, effectivement, comme disait Arnaud, on est le premier dimanche du mois de décembre, donc ça va vite. Hein. C'est le 2024 à peine commencé et maintenant on est au mois de décembre. Et donc il y a pas mal d'activités, effectivement, sur lesquelles aussi on nous ouvre aussi sur ce temps de l'Avent. Et notamment, du coup, je commence par les dates un peu plus éloignées, notamment la date du samedi 14 décembre, où, alors, vous voyez un grand panier au fond, en fait, où notre entraide avec tous ceux qui veulent participer aussi, le groupe de louanges, fait une maraude, et du coup, ils ont besoin également de vos soutiens, des dons pour les SDF dans la rue. Donc du coup, vu que maintenant c'est la période un peu froide, donc du coup il y a des gants, des bonnets, des chaussettes, un peu de tout. Et donc voilà, à distribuer comme ce qu'on a fait déjà. Là, ça fait la 3e fois qu'on organise effectivement à la rencontre des SDF dans la rue, et aussi pour leur donner un petit présent de Noël et aussi témoigner aussi de l'amour de Dieu pour chacun. Et donc voilà, c'est le samedi 14 décembre. Pour tout renseignement, soit à Samuel, soit à Marilène, qui va de toute façon vous préciser un peu plus la date approche, un peu plus l'organisation qui va se mettre en place. Voilà pour le samedi 14 décembre. Le lendemain, on a notre culte participatif. Donc du coup, cette fois-ci, c'est une participation de tout le monde, de la famille, d'une personne, d'un groupe, pour effectivement faire le culte de l'Avent avec soit des chants, soit des poèmes, soit des participations de chacun. La seule chose, c'est que il faudra se déclarer avant pour qu'on puisse s'organiser. Donc du coup, notamment, s'inscrire pour ce dimanche 15 décembre à Arnaud, pour qu'on puisse planifier le déroulé de ce dimanche et qu'on puisse organiser au mieux. Donc n'hésitez pas à vous déclarer. Je ne sais pas s'il y a une date de fin, de limite, Arnaud, mais 3 jours avant, je pense, au maximum. Voilà, le jeudi, pour qu'on puisse s'organiser au mieux pour ce culte de dimanche 15 décembre. Et sinon, effectivement, après aussi, là, on approche un peu plus de Noël, des festivités de Noël. Donc, on maintient notre veillée de Noël du 24 décembre, comme d'habitude, à 19h. Et il y a un culte le 25 décembre à 10h45. Voilà, du coup, l'organisation pour à l'arrivée de Noël. Sinon, quelques dates de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on a nos activités hebdomadaires comme le groupe de prière à 14h, que ce soit en présentiel ou à distance. On a également notre réunion
qui se fait tous les mois, voire en fonction des sujets, tous les 2 mois ou 3 mois, c'est la réunion du groupe de maintenance et sécurité, donc à 21h par Zoom. Donc là, c'est la semaine qui vient. Et aussi, on a notre culte du jeudi à 10h, et généralement suivi d'un repas agapé, où chacun ramène, et le temps aussi de manger ensemble, de discuter ensemble. Donc là, c'est la semaine qui va venir. Et du coup, le groupe de ménage, donc jeudi à 10h, à 14h30. Et la semaine prochaine, on aura également notre réunion du conseil presbytéral au temple à 9h. Et le samedi, on a le groupe de prière des enseignants à 18h le samedi au temple. Et partage biblique, du coup, le dimanche prochain à 14h. Globalement, voilà notre activité. Et puis après, le dimanche, on a aussi à 10h la répétition du groupe de louanges, la formation des enfants. Donc tout s'organise effectivement. Et puis notre culte à 10h45. J'en dis pas plus, je pense que c'est bon. Une dernière chose, effectivement, c'est qu'on approche de la fin d'année. Et aussi, c'est l'année où on sollicite ceux et celles qui veulent devenir membres de l'association cultuelle. N'hésitez pas à vous adresser soit à moi, soit à Arnaud, pour avoir le formulaire d'inscription en tant que membre de l'association cultuelle. La date limite se termine le 31 décembre parce qu'on a une révision de la liste le janvier. Donc, faut pas tarder à vous inscrire si vous voulez devenir membre de l'association cultuelle. Il y en a déjà certains qui se sont manifestés, donc du coup, merci beaucoup. Et aussi, n'oubliez pas de nous rapporter les formulaires signés avant le 31 décembre. Voilà au niveau des annonces et du coup on poursuit par les offrandes. Là je me tourne vers les enfants. Si vous voulez bien faire les offrandes, la quête. Grâce te soit rendue, Seigneur, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que, jour après jour, ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande que nous devons à ta générosité comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Pour ceux qui viennent d'arriver, on ramène l'Axia, on va avoir des chaises qui vont arriver, hein. Ils vont ramener les chaises encore, désolé. Hein. On va se serrer un petit peu. On avait une discussion il y a 1 an de ça, à dire peut-être qu'un jour il va falloir qu'on pense à faire 2 cultes. Donc voilà, béni soit le Seigneur pour tous ceux qui ont faim de sa parole. Je vous propose de rentrer dans juste un moment d'introspection.
par rapport à ce qu'on vit avec le Seigneur. Désolé Raphaël, il va y avoir de la place. Je vous invite à prier. Descends vers nous, Seigneur notre Dieu, puisque nous sommes tournés vers toi dans l'attente de ta miséricorde. Nous reconnaissons devant ta face, Seigneur notre Dieu, en vérité, en transparence, dans la nudité de nos ancêtres dans la foi, que nous avons désobéi à tes prescriptions. Elles étaient offertes comme un cadre de sécurité pour la relation entre nous et avec toi. Mais nous nous sommes crus supérieurs à cette ordonnance, à cet agencement. Notre éloignement de toi a été palpable dans le quotidien de notre semaine, avec nos silences, lorsque tu nous enjoignais à parler, et avec nos bavardages, lorsque tu nous appelais à nous taire. Notre éloignement de toi a été palpable lorsque nous avons détourné nos regards, lorsque les situations explosaient devant nous, devant notre face, ou lorsque, à l'inverse, nous nous sommes mêlés de ce que là où tu avais décidé d'intervenir et d'agir. Notre éloignement de toi a été palpable dans nos peurs, lorsque tu nous protégeais, et dans nos affronts, lorsque tu nous corrigeais. Alors aie pitié de nous, Seigneur, et que par ton Esprit Saint, nous recevions ton Fils Jésus-Christ, le seul qui peut véritablement nous sauver. Amen. Frères et sœurs, Dieu a visité son peuple, il a montré sa miséricorde envers nos pères, il s'est rappelé son alliance sainte. Alors aujourd'hui encore, Dieu vous libère et vous fait miséricorde, il vous pardonne et il vous renouvelle dans l'alliance de son amour. Amen. Et puisqu'il vous renouvelle lui-même dans l'alliance de son amour, et pour que vous puissiez aussi répandre cette bonne nouvelle de son amour, eh ben vous êtes mis en mouvement, vous êtes mis debout pour à la fois annoncer ses bienfaits, mais aussi pour l'adorer. Et donc nous entrons dans un temps d'adoration de louange. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la toi de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du
du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon repris, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les blancs rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les blancs rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur
expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, tout comme la pluie, pouvait couler, et s'il y avait l'éternité, oh, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oui, tu entendras. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais les espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te Amen, amen. Ouais, Seigneur, on te dit bravo à toi pour tout l'amour que tu déverses pour nous. Et scrute le fond de nos cœurs, scrute le fond de nos esprits, Seigneur, en adoration devant ta face. Bravo à toi, Seigneur. Amen, amen. Je vous invite à prendre place. Merci Anastasia pour ce bravo qui jaillissait de ton cœur, justement, et qui nous invite, nous aussi, à dire bravo au Seigneur. Des fois, on est là, on n'ose pas à l'église taper dans les mains et exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Et pourtant,
on doit prendre exemple sur ton bravo, je crois, Anastasia. Alors il y a Enaël à qui j'ai donné un micro tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent pas notre habitude, après le temps de louange, Hani, je pense qu'il va y avoir des chaises qui vont être déposées, rajoutées plutôt, pour que tout le monde puisse s'asseoir. Donc pour ceux qui savent pas, là, après le temps de louange, justement, il y a le micro avec Enaël qui va être passé. Ceux qui ont envie d'exprimer une reconnaissance à notre Seigneur, il y a ce qu'on a dans le cœur là, de ce qu'on reçoit, et puis il y a aussi des fois, il y a un débordement du cœur qui va jusque dans la bouche et qui sort, il y a des mots qui sortent de notre bouche pour dire voilà, Dieu il est grand dans des grandes choses, des choses extraordinaires, des miracles, mais aussi peut-être des petites choses du quotidien où on a vu la main du Seigneur. Et Naël, je crois qu'il y a une main qui s'est levée là-bas, tu vois, tu as juste à amener le micro là-bas. Merci beaucoup. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, j'ai été très frappée par le témoignage de Nicole quand elle racontait qu'elle avait donné des photocopies d'un témoignage à des drogués et qu'elle les avait invités chez eux. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée au cœur. Et puis, il y a un grand moyen aussi pour nous, chrétiens, de nous renforcer, c'est Internet. Et j'ai écouté, cette semaine, j'entendais Nick, il a un nom pas possible. L'Australien L'Australien, son bras mi-jambe. Voilà. Qui est un ambassadeur du Christ et qui m'encourage beaucoup. Et il disait, oui, quand on rencontre des personnes, la caissière au supermarché, etc., on la regarde pas, on est sur notre téléphone, etc., alors qu'on pourrait lui dire, bonjour, comment allez-vous? Et moi, je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Je me disais quand même gonflé, hein. À la caissière, oser lui dire est-ce que je peux prier pour vous? Voilà. Et il dit que les gens disent toujours oui, volontiers. Et là, en venant à l'église, j'ai un mendiant que je connais bien parce que il fait la manche et que on se voit. Donc je lui donne ma pièce, je commence à avancer, puis je me dis quand même. Alors je reviens en arrière et je lui dis est-ce que je peux prier pour vous? Wow. Alors il m'a dit oui, vous pouvez prier pour ma santé. Wow. Alors j'ai dit mais que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous guérisse, etc. J'ai vraiment fait une prière pour lui, sur lui, et j'aurais jamais eu ce courage sans le témoignage de l'école et sans ce témoignage aussi de cet ambassadeur de Jésus. Amen. Qui prêche sur Internet. Amen. Merci, voilà. Merci Noël, merci. Et je suis sûr que le fait que tu nous le dises là, du coup on va tous se dire, bon, prochaine fois qu'on voit quelqu'un, alors il faut le faire, faut pas le faire de manière systématique, hein. Vous pouvez aussi des fois, juste quand vous donnez votre pièce, en même temps, demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois oser dire ton nom explicitement? Est-ce que je dois te proposer la prière, etc. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut offrir? Nicole, justement, elle veut débordement de témoignages. Merci Seigneur. Bon, nous avons été là avec Lydie au 15-20 pour ses yeux. Elle a passé une infirmière qui s'occupait de faire passer tous les examens pendant des heures. Elle avait une patience, elle était gentille comme tout. Et puis d'un seul coup, elle est appelée par les médecins. Alors, j'avais mon petit mouchoir en papier, j'ai noté le numéro de téléphone à nous. J'ai dit, appelez-nous s'il vous plaît. C'est tout ce que je pouvais faire, elle est partie. Et elle nous a appelés. Wow. Et là, hier, elle nous a appelés, on a parlé, on a prié, elle est toute heureuse vraiment. Je lui ai envoyé des calendriers, etc. Je dis, est-ce que vous avez la Bible? Elle me dit oui, mais elle me dit il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je suis contente que vous m'ayez appelé parce que j'ai perdu mon mari, je suis toute seule. Oh, elle me dit vraiment, qu'est-ce que ça me fait du bien, si vous saviez. Je suis touchée, je vous aime, et j'y nous aussi, puis on a parlé pendant un bon moment, moins 3/4 d'heure hier.
Donc j'ai dit merci Seigneur, c'est ce petit papier qu'on m'a donné en vitesse, je ne sais pas pourquoi, mais elle avait besoin. Et merci Seigneur, on va continuer avec elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Alors du coup, là, Naël, tu vois, comme c'est le groupe de louanges, c'est Sandra, du coup, elle a déjà le micro directement. Donc, je voulais juste remercier le Seigneur et essayer de faire un petit témoignage. En fait, j'en avais parlé à Arnaud, il y avait une fois Patrick qui avait son ascenseur qui ne marchait pas et il voulait... Peut-être qu'il faut que tu prennes celui. Son ascenseur qui ne marchait pas et il avait prié au fait pour... sûrement pour que l'ascenseur marche, mais finalement ça n'a pas marché. Et il est descendu et ça m'a vraiment touché son témoignage parce qu'il avait dit j'ai remercié Dieu au fait parce que c'était certes difficile, mais il m'a donné le courage de le faire. Et durant ces dernières semaines, au fait, j'ai eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qui sont arrivées et c'était très dur. Et du coup, le fait, avant, j'aurais réagi en mode oui, Jésus, Seigneur, tu m'aimes pas parce qu'il y a tel truc, je prie pour que ça s'enlève et puis non, il n'y a rien et puis je me serais enfermée dans oui, tu m'aimes pas et puis c'est comme ça et voilà. Et puis là, le fait d'avoir entendu Patrick, ça m'a permis aussi de voir les choses d'une autre manière et du coup, j'ai remercié Dieu finalement pour la force qu'il me donne et qu'il me donnera pour affronter tout ce que j'avais à affronter. Et ce qui est merveilleux au fait dans cette expérience, c'est que avant j'aurais paniqué, voilà. Et puis là, j'ai senti vraiment la présence de Dieu dans la paix qu'il m'a donnée. Et c'était dur, mais à chaque pas au fait, je me sentais soutenue grâce à cette paix qui était en moi et j'en suis vraiment reconnaissante. Amen. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci. Dans les moments d'épreuve, le Seigneur Est-ce qu'il y a encore un dernier témoignage? Alors c'est pas moi qui... c'est toi qui as donné un Kinder à Simon. Eh ben, c'est gentil. Alors, merci. Justement, j'ai demandé à Kerenan un petit service. Kerenan, est-ce que tu es à l'aise avec les allumettes? Ouais, alors viens, lève-toi. En fait, j'ai oublié quelque chose. C'est qu'on est le premier dimanche de l'Avent. Et donc, du coup, il va falloir que, si tu veux bien, allumer une des bougies. Parce que pendant la période de l'Avent, on allume toujours. Avant que tu prennes la parole,
Isabelle, est-ce que les enfants, donc si les enfants, vous voulez partir pour aller derrière dans les salles paroissiales, c'est pas obligatoire, la formation d'éthique, je rappelle, est de 10h à 10h45 avant tout, mais il y a un temps comme ça de garderie, notamment le temps de la prédication. Voilà. Maintenant, juste 2 secondes. Pas de souci. Il va falloir élargir la tente, l'espace de la tente. Mais qu'il est bon de voir cette église pleine. Frères et sœurs, je vous salue de la part de tous vos frères et sœurs que vous avez dans la région parisienne. Voilà, on fait partie d'une église plus grande que notre chapelle. Dans chaque endroit, il y a des églises. Et tous les dimanches, je visite une église à l'autre, dont je voudrais remercier Arnaud, merci Andrea pour votre invitation. Mais je me sens comme à la maison, hein. Moi, je me sens comme à la maison. Et donc, je voulais vous dire bonjour et apporter des bénédictions de la part de vos frères et sœurs que vous avez un peu partout dans la région parisienne. Et chez nous, alors tu m'as présenté comme le président, machin, mais chez nous, le président, il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Seigneur qui essaye d'écouter le synode. Et il y a 15 jours, on était en synode, et c'est le synode qui décide, parce qu'on essaye de fonctionner de manière démocratique dans notre église. On essaye donc il y a des délégués de toutes les paroisses, il y a tous les pasteurs, et on discute ensemble aussi bien des questions financières que des questions spirituelles et des questions matérielles, et on décide ensemble. Et voilà, moi je suis président du conseil qui essaye de suivre les indications du synode, et le synode il a dit qu'on allait, il y a eu des élections. Vous avez eu des élections en mars dernier? Eh bien, à partir de là, nous, des élections là au conseil régional, donc il y a un nouveau conseil régional qui a été élu à ce synode, donc où j'ai été réélu pour un second mandat, et puis ils nous ont donné une feuille de route, ils nous ont dit, bon, maintenant dans l'église, vous allez vous occuper de la jeunesse va être au centre. Pendant les années qui viennent, on va mettre la jeunesse au centre. Première décision. C'est important, non? Deuxième décision, il a dit, l'Église change, les visages de l'Église changent, on va essayer d'inclure tout le monde, quelle que soit sa culture, son âge, son milieu social, son genre, son sexe. On veut que l'Église soit inclusive et que tout le monde se sente accueilli comme il est, et puis qu'on n'attende pas pour donner la parole, donner la possibilité aux gens de s'engager, d'avoir fait 15 ans ou 20 ans dans l'Église. Ça vient, ça bouge, il faut inclure tout le monde dans l'Église. Donner une place à chacun et chacun à sa place. Deuxième décision. Et puis troisième décision, ils ont dit, bon quand même on est au 21e siècle, il faudrait quand même apprendre à communiquer avec les outils d'aujourd'hui. Je veux dire que le papier c'est bien, le journal papier c'est bien, mais plus beaucoup de monde les lit. Donc peut-être qu'il faut se mettre sur d'autres outils et apprendre à fonctionner ensemble, à utiliser la manière d'aujourd'hui pour communiquer, parce que dans l'espace public, si nous on se tait, d'autres parlent. Et que peut-être qu'il faut qu'on prenne notre parole et qu'on dise au nom de l'Église, l'évangile c'est important, Jésus vous aime, et qu'on le dise avec les mots d'aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, pour que l'évangile dépasse le cadre de l'Église et aille un peu dans l'espace public. Voilà les 3 décisions du synode pour les années à venir. Voilà les grandes orientations que je voulais partager avec vous. Et c'est important parce que vous soyez associés. Voilà ce que votre Église dit pour aujourd'hui et pour demain. Je voulais partager ça avec vous, mais tout ceci ne sont que des détails par rapport à ce que j'aimerais partager avec vous, qui est l'essentiel, puisqu'on va revenir au texte biblique, ouvrir la parole, se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Et donc, je vous invite d'abord à prier, puis on lira la Bible, et puis, si Dieu le veut, il parlera à nos cœurs. Seigneur, merci d'être là au milieu de nous. Merci de vouloir t'adresser à chacun d'entre nous. Merci parce que tu as préparé une parole pour chacun d'entre nous personnellement, et que tu veux nous parler, et que souvent nous restons sourds ou un peu distraits, nous laissons nos pensées vagabonder ailleurs, que
notre attention est dissipée. Alors Seigneur, aide-nous à nous concentrer, à mettre notre attention sous ton esprit, sous ton regard, et que nous puissions entendre ta parole, entendre ce que tu veux nous dire, que ce soit pour nous rabrouer, nous relever, que ce soit pour nous consoler, que ce soit pour nous guider dans nos choix. Tu veux nous parler, et Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour que les mots de la Bible soient une parole vivante qui vienne de toi. Alors parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Je vous lis des versets 13 au verset 21. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour un endroit isolé, à l'écart. Mais les foules l'apprirent, et elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une foule immense, et il fut bouleversé, ému par ces gens, et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent « Il est déjà tard, et cet endroit est inhabité, alors renvoie tous ces gens qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Ensuite, il ordonna à la foule de s'installer sur l'herbe. Et puis, il prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et il dit une prière de bénédiction. Il partagea les pains, les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Eh bien, chacun mangea à sa faim. On emporta 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Alors, rends-nous saints par ta vérité. Amen. J'ai bien entendu tout à l'heure, Arnaud et Andrea, l'appel que vous faisiez pour partager, puisque le froid arrive, et vous parlez des gens sans logis, qui ont besoin, et qui attendent notre offrande. Je vais vous raconter une histoire. Imaginez une dame d'un pays lointain qui prend un avion pour venir en France dans le cadre d'un partenariat entre l'Église réformée de son pays et un organisme protestant d'adoption pour enfants que vous connaissez sans doute très bien, qui s'appelle La Cause. Et dans l'avion qui l'emmène en France, cette dame reçoit ce qu'elle appelle une vision. Elle doit donner tout l'argent qu'elle a emmené avec elle pour aider à la construction d'un nouveau temple en France. Et chose étonnante en soi, cette dame arrive à Lyon, où j'étais pasteur à l'époque, précisément le jour de la pose de la première pierre d'un nouveau temple dans l'est de Lyon, l'espace Théodore Monod, qu'on était en train de construire. Elle arrive ce jour-là, et au moment des discours, vous voyez, un peu comme on fait la pose de la première pierre, les gens officiels, le maire, le président de région, tout ça, les gens qui se croient importants, font des discours. Et elle n'a pas fait de discours, elle arrive au milieu, et à la stupéfaction de tous, elle remet une enveloppe qui contenait $3000. En expliquant sa conviction, sa vision inébranlable, Dieu va multiplier cette somme par 100. Il suffit de venir dans son pays qui était la Corée du Sud.
je ne vous raconte pas les petits sourires en coin, vaguement moqueurs, voyez, entrevus ce jour-là, ça et là, y compris sur le visage des responsables et des pasteurs. $3 000, belle générosité, multipliée par 100, quand même. Hein, mais bon, plusieurs mois passent et puis quand même, les responsables de notre église ne sont pas complètement fous. Ils se disent, ça vaut le coup d'aller voir en Corée. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc une délégation de notre église, de l'église réformée de Lyon, à l'époque, l'église protestante unie n'existait pas encore, je vous parle de choses avant la création de l'église protestante unie. Donc l'église réformée, on s'en va en délégation en Corée, dans ce pays de l'autre bout du monde. Et si c'était vrai, on ne sait jamais, eh bien, sachez que Dieu a plus que tenu sa promesse. Il n'a pas multiplié par 100. Il a fait en sorte qu'on puisse récolter pas loin de 500 000 euros pour construire ce fameux temple de l'Est lyonnais, 500 000 euros. Et la vision de cette dame s'est réalisée sans doute bien au-delà de ses espérances à elle-même, au-delà de sa propre vision. Chers amis, frères et sœurs, cette histoire est une histoire vraie et parfaitement réelle que j'ai vécue. Alors, faut-il croire au miracle ? Vous savez, la sagesse populaire vous dit allez dans la rue, allez à Pôle emploi, allez en Ukraine. Non, bien sûr, il ne faut pas croire au miracle, on vous dit. Il faut rester pragmatique. On vous apprend à rester rationnel, lucide, on vous l'apprend à l'école déjà. Soyez rationnel, lucide, soyez scientifique. Lisez vos journaux. Les miracles, la multiplication des pains, c'était bon il y a 2000 ans. Mais maintenant, ouvrez Internet. Et les chrétiens qui accorderaient quelques crédits à ces récits de miracles passeraient un peu pour des doux rêveurs, voyez, un peu déconnectés de la réalité du monde. Laissons ces rêveries d'illuminer aux autres, dirions-nous, avec un petit sourire de commisération condescendante, un peu de mépris comme ça. On laisse ça aux catholiques qui vont à Lourdes. On laisse ça aux pentecôtistes qui croient aux guérisons, par leurs prières. Mais croire à la multiplication des pains, c'est-à-dire qu'à partir de 5 pains et 2 poissons, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, puissent manger. Allons, vous n'êtes pas sérieux, monsieur le pasteur. J'ai lu tous mes commentaires sur ce récit de la multiplication des pains. Il y a des gens très savants qui commentent la Bible, des spécialistes, des théologiens, des exégètes. J'ai lu tous ceux que j'avais sous la main, je suis allé voir sur Internet. J'ai vu pas moins de 7 explications différentes pour nous donner une explication de comment ça s'est passé la multiplication des pains. Certains ont cherché une explication rationnelle. En fait, ils auraient partagé leur pique-nique. D'ailleurs, toutes mes excuses pour le repas de tout à l'heure. Non, mais parce que j'ai une réunion à 14h à Paris avec le Conseil national, donc il faut que je sois rentré. Bon. Mais il ne faut plus faire de réunion le dimanche. Mais non, c'est insupportable. Il faut le culte le dimanche, le culte. Bref, notre première manière de penser, le premier réflexe, essayer de chercher une explication rationnelle, vous voyez, scientifique. Ça, c'est sérieux, c'est solide. Face à ce qu'on n'arrive pas à comprendre, la science va parler. D'autres ont apporté une explication, on va dire, mythologique. Au fond, l'évangile de Matthieu aurait repris, vous savez, le récit de Élisée dans le livre des rois, où Élisée nourrit 100 personnes avec 20 pains. C'est le 2e livre des rois au chapitre 4.
Et pour dire que Jésus est plus fort qu'Élisée, là où Élisée a nourri 100 personnes avec 20 pains, Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire que plus fort, quoi. On a dit également qu'il fallait que ce soit une lecture symbolique de cette histoire. On ne parlerait pas vraiment de nourriture au fond réelle et matérielle, mais ce serait une sorte d'image symbolique pour parler de l'enseignement de Jésus qui nourrit. Bon. Et puis il a été dit aussi qu'en racontant cette histoire, l'évangéliste, l'évangile de Matthieu voulait parler non pas d'aujourd'hui, mais de la fin des temps. Donner une image du royaume. Vous voyez, quand on pense aux tables éternelles, un grand repas où tous ceux qui participent sont rassasiés. On parle ça de... J'emploie des gros mots comme ça, hein, les théologiens, ils aiment bien... C'est comme les garagistes ou les médecins, ils aiment bien employer des mots que vous ne comprenez pas. Faites gaffe à la facture derrière. Ils appellent ça l'interprétation apocalyptique. Vous voyez, ça parle de la fin des temps. D'autres théologiens ont compris cette histoire comme une interpellation de l'Église à s'engager dans le travail social pour aider à soulager la misère physique en donnant à manger à tous ceux qui ont faim dans le monde. Peut-être. Il y a des exégètes qui ont interprété ce récit comme une perspective de la Sainte Seine. Nous aurions une anticipation de ce que serait la Sainte Seine. Et puis, dernière explication relevée dans mes bouquins, l'interprétation sur la vie de l'Église qui nous dit, au fond, c'est une description de la vocation de l'Église, de rassembler le peuple de Dieu pour le guider et le nourrir. Je vais vous dire mon sentiment. Tout cela n'est pas faux, au fond, mais du miracle, de la multiplication des pains, rien, néant. Pas moins de 7 explications différentes, pas moins de 7 tentatives de tordre le cou au miracle, si je puis dire. Et pourtant, on peut quand même pas prendre nos Bibles et commencer à arracher des pages parce que ça correspond pas à ce qu'on pense, quoi. Vous voyez ? Parce que ça nous dérange, parce qu'on n'arrive pas à trouver une explication rationnelle à qui nous convienne. Parce qu'il faut savoir que quand même le Nouveau Testament raconte 6 fois le récit de la multiplication des pains. On ne peut pas dire que c'est 3-4 versets au fin fond de notre Bible, que on a fait beaucoup de tintouin autour de 4-5 versets. Non, non. 6 fois on raconte la même histoire. Et Matthieu le raconte même 2 fois. Dans l'évangile de Matthieu, on l'a 2 fois. Mon sentiment, c'est que quand même, si les 4 évangiles le racontent, si la Bible le raconte 6 fois, c'est qu'il y a quand même bien dû se passer quelque chose ce jour-là. En fait, toutes ces interprétations m'ennuient, au fond, parce qu'elles évacuent le problème en spiritualisant les choses à outrance. Je m'explique. Elles fonctionnent toutes les 7 à peu près de la même manière. D'une manière ou d'une autre, elles disent, au fond, peu importe la réalité que vous êtes en train de vivre, peu importe ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, c'est la foi des gens qui compte. C'est ce que les gens racontent et ils y croient, donc c'est vrai. C'est ça qui est important, ils disent. Et on retrouve à peu près le même fonctionnement, cette même manière de faire avec la résurrection. Vous savez, il y a un certain nombre de gens, de chrétiens même, qui disent que la résurrection de la chair, c'est pas vraiment vrai. C'est dans notre cœur, c'est dans notre esprit, c'est en pensée, c'est parce que les gens y croient, ils continuent à aimer, donc ils sont encore vivants. Et c'est une sorte de raisonnement circulaire. Tu y crois, donc c'est vrai, donc tu y crois. C'est une sorte de manière de se mordre la queue, en affirmant que ça fait même pas mal de se mordre la queue. Si. Demandez-le au chien. Mais sur ce qui s'est réellement passé de manière concrète ce jour-là, rien à dire, il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, voilà le problème. Je crois qu'en spiritualisant trop la lecture de la Bible, on l'a complètement déconnecté de la réalité de notre existence, de notre vie. Alors on se dit que quand on lit la Bible, ah oui, la Bible, c'est pour là-haut, c'est pour le salut de nos âmes,
c'est pour le royaume de Dieu. La multiplication des pains est devenue une légende qu'on raconte aux enfants, comme Noël. On rentre dans le temps de l'Avent. Alors, Noël, le Père Noël, tout ça, c'est une légende qu'on raconte aux enfants. Et puis on met dans le sac Jésus, Marie, Joseph, l'âne et le bœuf, tout ça. Hop, tout ça, c'est des légendes pour enfants. Puis quand on est grand, bien sûr, on oublie, on n'y croit plus. Donc la multiplication des pains, Noël, la résurrection, tout ça, ça devient des légendes pour enfants. Finalement, nous avons réussi à déserter la réalité de notre monde. Je crains que nous ayons réussi à déconnecter notre foi de notre réalité. Est-ce que le fait de croire change réellement quelque chose dans nos vies? Posons-nous la question 1 minute. Est-ce que le fait de croire change quelque chose dans votre existence? Ou est-ce que c'est seulement pour quand vous serez mort? Est-ce que nous n'avons pas réussi à séparer 2 mondes qui ont fini par devenir étanches l'un envers l'autre, avec d'un côté la foi, la vie spirituelle, l'église où on va le dimanche prier, et puis de l'autre côté, la vraie vie quotidienne avec la difficulté de vivre, la dure réalité qui nous rattrape, le boulot, les enfants, les collègues, les embouteillages, les bouchons, les trains qui n'arrivent jamais à l'heure, le boulot qu'on perd. Ouais. Et on s'amuse à faire des cochonneries la semaine, et puis le dimanche, hop, on va s'occuper de notre vie spirituelle. Et que chacun se débrouille comme il peut pour articuler les deux. Et il faut dire que ça arrange beaucoup de monde. Nombreux sont ceux qui voudraient repousser les chrétiens dans leur spiritualité désincarnée. Occupez-vous du salut des âmes, nous dit-on. Laissez-nous nous occuper du reste. Et ils cachent tout ça derrière le beau mot de laïcité, dévoyé de son sens. Et nous nous retrouvons piégés, obligés de nous taire, assignés à résidence dans nos temples et nos églises. Occupez-vous des bondieuseries, nous on s'occupe du reste. À partir de ce récit de la multiplication des pains, je voudrais avec vous essayer de réarticuler, mais d'une manière simple, pragmatique, notre foi et notre réalité. L'évangile de Matthieu ne nous parle pas ici de vie spirituelle, il nous parle de faim bien concrète, bien réelle. Et voilà ce qu'il nous dit. Et c'est la première chose que je retiens et que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais que vous gardiez pour vous en repartant. Notre Dieu est un Dieu qui ne veut pas que les hommes aient faim. Autrement dit, notre Dieu s'intéresse à nous, ce que nous vivons de plus simple, de plus basique, de plus élémentaire, l'intéresse et le concerne. Tous nos soucis, tous nos ennuis, tous nos besoins, même si cela peut nous paraître idiot ou trop matériel. Vous savez, les gens qui se disent « j'ose pas prier pour ça ». Oh, le Seigneur, il a bien d'autres choses à s'occuper. Combien de fois on le dit? Oh, il y a des choses tellement plus graves. Il ne va pas s'occuper de ça. Rien de ce qui nous touche lui est étranger. Rien, mais absolument rien. Il veut en prendre soin. Il est attentif à notre vie. Je remarque même qu'il n'est même pas besoin que les gens se plaignent d'avoir faim pour que Jésus s'en rende compte. Rendez-vous compte, les gens n'ont rien dit. Ce sont les disciples qui disent « Oh, il est tard, il n'y a rien à manger ici, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de McDo dans le coin. » Renvoie-les qu'ils aillent s'acheter à manger dans les villages. Et Jésus sait qu'ils ont faim.
Voilà ce que je découvre dans ce récit de l'Évangile qui me semble essentiel. Notre Dieu est un Dieu qui connaît notre vie et qui veut en prendre soin. Dieu connaît votre existence et il va en prendre soin. Notre récit nous dit même que Jésus en a été ému, bousculé, remué aux entrailles, dit le texte original en grec. Pris aux tripes, on dirait aujourd'hui. Ici, aucune foi n'est exigée pour faire le miracle. Jésus n'a demandé ni carte de séjour, ni test ADN, ni vaccin anti-Covid, ni certificat de baptême, ni confession de foi. Rien. Les gens avaient faim, il s'en est aperçu, il leur a donné à manger du pain et des poissons. C'est aussi simple que ça. Et toutes les tentatives pour évacuer cette histoire sont des tentatives fausses. Pouvons-nous nous permettre de fermer les yeux, nous qui sommes ses disciples? Il ne faut pas non plus nous tromper. Il ne nous a pas donné un système politique qui nous permette d'instaurer le royaume de Dieu sur terre. Non, non. Non, les gens avaient faim, simplement, et c'est cela qui a ému Jésus. Sans doute devrions-nous retrouver un peu notre capacité à nous émouvoir. J'ai beaucoup aimé votre récit, votre témoignage tout à l'heure auprès de Sans Logis. Je préfère, c'est moins moche que SDF. Ça s'invente pas. Voyez, notre capacité à nous émouvoir, sortir de l'indifférenciation, là, vous savez, du nivellement, tout se vaut, tout ça. Vraiment, c'est la seconde chose que je voulais vous dire. Matthieu, dans ce récit de l'Évangile, m'appelle à vous exhorter à rester des gens émus, pris aux tripes, scandalisés par la misère humaine, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la couleur de sa peau ou sa nationalité, savoir s'il a des papiers ou pas, on s'en fout. Restez des gens émus. Laissez-vous émouvoir par ce que vous voyez autour de vous. Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'on y peut, nous? Quel est notre poids à nous? On ne peut quand même pas porter toute la misère du monde. On ne peut pas faire 10 miracles quand même. On a déjà tellement de mal à atteindre nos objectifs financiers. Je dis ça pour les trésoriers en fin d'année, c'est leur inquiétude. Est-ce qu'on va atteindre le budget? C'est vrai, non? Nous n'avons rien, disent les disciples de Jésus. Et ils baissent les bras. Et il y a comme une sorte de défaitisme ambiant qui se met en place. Devant l'immensité des problèmes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on y peut? On baisse les bras et on devient résigné, dans une sorte de morosité générale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour l'Ukraine, pour le Liban, pour Israël-Palestine, pour la Somalie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On est tellement petits. On n'y peut rien. Et en disant on n'y peut rien, on dit, il n'y a pas de miracle. On est en train de dire, il n'y a pas de miracle. Non, non, on n'y peut rien. Alors la tentation est grande de nous réfugier dans la prière, voyez, dans l'intercession qui s'appelle la prière parapluie. Je voudrais appeler ça la prière parapluie. C'est-à-dire, vous savez, c'est le genre de prière qui confond notre Dieu avec un vendeur de parapluie. Lui qui aime tant le vent, eh bien, ce genre de prière nous permet de ne pas trop nous mouiller parce qu'on est à l'abri sous notre parapluie. Ça nous autorise à nous croire à l'abri sous notre prière. Comme disait Brassens, un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Voyez? Il nous est même arrivé de penser de croire que Dieu était avec nous sous le parapluie. Et qu'il n'y avait pas de miracle possible, que les choses étaient inéluctables et qu'il fallait se résigner. Il faut ouvrir les yeux, mon frère, ma sœur. Il n'y a personne sous le parapluie. Personne d'autre que moi, un homme au sec, mais aussi un homme sec à l'intérieur.
les doigts crispés sur le manche de ma prière parapluie, alors il faut en appeler au maître du vent, du souffle, de l'Esprit de Dieu, qu'il vienne par une rafale de côté, vous savez, vous retournez le parapluie, pour qu'enfin nous soyons mouillés, parce que nous voyons, parce que nous recevons. Très concrètement, il faudrait écouter ce que disent nos frères et nos sœurs d'autres églises qui disent « les miracles existent, frères et sœurs ». Il n'y a que dans la vieille Europe qu'on est désabusé, qu'on ne croit plus que Dieu puisse intervenir dans notre réalité. Si l'on écoute un peu ce que disent nos frères et sœurs qui viennent du monde entier, qui disent « mais non, mais je vous promets, Dieu intervient, Dieu change les vies, Dieu change notre réalité quand il intervient ». Quand on écoute ce qu'ils ont à dire, chrétiens, réformés, presbytériens, tout ce qu'il y a de bien dans notre tradition, eh bien, tous vous diront que les miracles sont possibles et bien réels. Par la foi, il faut accueillir cet air neuf qui nous montre qu'il faut prendre la Bible au sérieux et au concret. Je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas le croire. Je faisais partie de ceux qui les regardaient avec ce petit sourire qui apparaît sur les lèvres de ceux qui sont certains d'avoir raison avant même d'avoir réfléchi. Et pourtant, inlassablement, notre Dieu se sert des frères et des sœurs qui nous ont rejoints pour essayer de nous faire changer, pour essayer de nous montrer que la foi, c'est du concret, c'est du vivant. Sinon, c'est du vent. Pour cela, il nous faut apporter 5 pains et 2 poissons. Et c'est déjà un miracle en soi, nous obliger à mouiller notre chemise dans ce monde. Tu n'as pas le temps, tu es trop pris par ton travail, ta santé, tes soucis de famille, tes soucis d'argent. Moi aussi. Et je vous promets que je n'ai pas le temps. Nous en sommes tous là. Personne n'a le temps aujourd'hui. Donne ce que tu as. Le Seigneur fera le reste. Et finalement, même pas. Si on lit bien cette histoire de la multiplication des pains, ce n'est pas Jésus qui fait le miracle. Ce sont les disciples qui nourrissent la foule. Jésus bénit le repas, il donne aux disciples. Ce sont les disciples qui nourrissent les 5000 personnes. Les faiseurs de miracles, ce sont les disciples. Vous êtes les faiseurs de miracles. Vous. Vous doutez? Vous n'avez rien? Tant mieux, donnez votre rien. Le Seigneur s'en charge. Vous n'avez pas le temps? C'est déjà trop. Vous doutez de l'efficacité? Essayez quand même. Notre Dieu est un Dieu de la surabondance. Il est celui qui multiplie et qui féconde nos stérilités, nos petits riens de temps, d'argent, d'énergie, d'attention, de prière, de sourire, d'énergie, de disponibilité. Tout ce que nous donnons à son service, tous ces petits riens, il les multiplie. Je crois, moi, au miracle. La preuve, c'est que vous êtes encore là à m'écouter. Moi, je crois au miracle parce que notre Dieu est un Dieu de la surabondance. Il est le multiplicateur, celui qui multiplie tout. Mon frère, ma sœur, en vérité, je te le dis, des 4 opérations, dit Dieu, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi, dit Dieu. C'est bon pour les comptables et moi, je ne sais pas compter. La soustraction, dit Dieu, ça n'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, j'ai mal partout. La soustraction, c'est plutôt l'affaire du percepteur. Et moi, je ne suis pas un percepteur. Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages. Voilà des siècles et des siècles que j'essaye d'apprendre aux hommes à ne plus faire des divisions. Ils sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, incorrigibles. Ils se servent même de mon nom pour diviser. Vous vous rendez compte ? Mais la multiplication,
Ça, c'est ma spécialité, dit Dieu. Je ne suis moi-même que dans la multiplication. Je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis imbattable dans ce genre d'opération. Je suis le multiplicateur. Et je multiplie tout. La vie, la joie, le pardon, l'amour. Si l'homme qui fait toujours le malin multiplie le mal par 10, moi, je multiplie le pardon, la grâce et l'amour par 1000. Amen. Du mois. Donc voilà, c'est un chant qu'on chantera pendant tout le temps de l'Avent. Car les hommes de tout temps, du Levant de l'Occident, sont comptés parmi les siens. Parmi nous comme un enfant, le Seigneur, le Fils de Dieu, lui qui règne dans les cieux, est venu tout humblement. Il est dans le dénuement pour que l'homme réconfort. Il acceptera les morts pour partager nos tourments. Ta grâce et ta vérité, sans clarté dans notre nuit, garde-nous, ô Seigneur Christ, de choisir l'obscurité. On fait pas le Gloria final? On va faire le Gloria final. Gloire à Dieu le Créateur, gloire au sang de Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, pour le temps, l'éternité. Donc c'est un chant un peu ancien, hein. Il a été écrit par le réformateur Martin Luther. Et pendant tout le temps de la période de l'Avent, on va avoir l'ensemble des prédications qui reprendront les strophes de ce cantique. Donc, à l'exception d'aujourd'hui, parce qu'on avait un pasteur invité, mais ensuite on va reprendre petit à petit comme ça et méditer à partir des strophes de ce vieux cantique. Nous prions. Il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le Christ est celui que les prophètes ont chanté, que la Vierge a attendu avec amour et dont Jean a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà en ce premier dimanche de l'Avent dans la lumière de Noël. Pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli de joie, d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons, oui, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es le Dieu 3 fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous faisons mémoire au temps de l'Avent, déjà de la finalité, le temps pascal. Nous faisons mémoire, comme le disait notre frère Samuel tout à l'heure, de cette résurrection au petit matin de Pâques. Et à ces quelques jours avant, cette révélation glorieuse. Nous faisons mémoire de cette veille de sa crucifixion, où Jésus le Messie a pris un dernier repas au cours duquel il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu ce pain et il l'a donné à chacun de ses disciples. Et en leur donnant, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis à la fin de ce repas de Pâques, il a pris une coupe, il a également rendu grâce. Et il l'a également donné à chacun de ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Seigneur, nous faisons silence en nous-mêmes pour laisser ta parole croître. Tu es un Dieu de miracles. Alors nous implorons ton intervention dans ce monde et par notre entremise. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont mal dans leur corps, sont mal dans leur âme, tous ceux qui vivent des situations de conflit avec leur entourage, dans leur famille, tant de tensions, Seigneur. Ceux qui sont humiliés au quotidien, dans leur vie professionnelle, dans leur milieu scolaire. Oui, nous t'en supplions, Seigneur, interviens et offre-nous, pour reprendre la parabole du parapluie, offre-nous de fermer notre parapluie et de participer à l'annonce de ton amour, à l'annonce de ton intervention. Oui, donne-nous, Seigneur, cette possibilité de sortir de nos zones de confort et d'oser parler de toi et d'oser participer avec humilité, confiant que tu es le Seigneur, que tu es le Sauveur, mais comme des serviteurs fidèles qui font ce que le Maître leur demande. Oui, nous t'en supplions, Seigneur, utilise ton Église. Réveille-nous
pour que nous puissions aimer vraiment ce monde, jusqu'à, comme ton Fils, être prêt à donner notre propre vie pour ceux qui nous entourent. Nous te supplions pour les zones de conflit géopolitiques internationaux, et donne-nous de participer à l'avancement de ta paix, ici et là-bas. Et ensemble, nous te disons les mots que ton Fils a offerts à ses disciples et qui permettent de résumer à la perfection ce que nous pouvons te demander. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri et ma maison sera guérie. Sœurs et frères, le Seigneur vous invite à sa table. Nous allons former un grand cercle de communion fraternelle et les conseillers presbytéraux vont vous apporter le pain, le vin, le jus de raisin. Dans le plateau où il y a la petite cordelette, c'est du jus de raisin. Dans les autres, c'est du vin. Et je vous propose que une fois qu'on a reçu, ça commencera certainement par ici, une fois qu'on a reçu le pain, le vin ou le jus de raisin, eh ben, qu'on attende que tout le monde soit servi pour pouvoir consommer. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains et revêt ses voisins. Labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Jamais aimé, son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il
sorti de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les livres de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Amen. Frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part du Tout-Puissant. Il se tourne vers vous, il vous connaît personnellement, tout ce qui vous touche le concerne et il veut prendre soin de chacun et de chacune d'entre vous. Le Seigneur vous bénit et il vous garde. Il bénit et il garde toutes celles et ceux que vous aimez et il bénit et il garde toutes celles et ceux que vous n'arrivez pas à aimer. Que cette bénédiction vous remplisse et vous inspire pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de sauver les yeux dans le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane dans vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde dans ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour vient bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Bon dimanche à tous. Une précision, malgré que Samuel ne pourra pas rester avec nous, on aura quand même le repas ensemble tout à l'heure.
là le 15. Ah oui, oui, oui. Tu es là, c'est ça, le 15 dans 2 semaines, les cultes participatifs. C'est ça, c'est Sini